Salut à toi et bienvenue sur Le Plaisir. Aujourd'hui je te parle encore de psychomotricité. Avant de commencer, je vais te poser une question qui va te paraître simple et anodine, mais comment te sens-tu? Non mais c'est vraiment une question qui est importante. C'est vrai que tous les jours on se voit et on se demande Salut, ça va? Oui, très bien et toi? De manière un peu simple. Hey, salut, ça va? Ah bah écoute, très bien et toi? Ah bah écoute, ça va plutôt bien, hein. Je viens de voir une petite vidéo sur la chaîne Les Casquettes du Plaisir. Franchement, il est au top. Tu devrais aller voir. Ah ouais? Ah mais attends, mais je fonce directement. Je vais liker la vidéo, je vais m'abonner. Mais ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Et j'aimerais que là, actuellement, tu es peut-être devant l'ordinateur ou ton GSM ou je ne sais quoi, assis ou couché. Prends quelques secondes et essaie de voir qu'est-ce que tu ressens. Comment te sens-tu? Es-tu fatigué, plein d'énergie? Est-ce que tu as envie de tout casser ou est-ce que justement tu as plutôt envie qu'on te foute la paix? Je sais pas moi, est-ce que tu sens, est-ce que ton corps est lourd ou est-ce que ton corps est léger? Est-ce que tu penses à plein de choses ou est-ce que tu ne penses à rien? Vois un petit peu comment tu te sens globalement. Es-tu triste, joyeux, en colère? Voilà, c'est important. Et je vais essayer de poser cette question assez régulièrement si j'oublie pas chacune de mes vidéos. Mais voilà, c'est important parce que tu dois pouvoir mettre des mots aussi sur toi et prendre du temps pour te dire bon ok, je suis comme ça. Je vais pas juste bien ou je vais pas juste pas bien. Je me sens comme ça. Voilà. Personnellement, moi, je me sens un peu fatigué, un peu seul. Bah, c'est un peu le phénomène Covid, hein. Mais je suis aussi très excité, et très stressé parce que j'ai peur que les gens me voient parler à la caméra. J'avoue que c'est un peu stressant, mais je me sens vraiment très excité d'essayer de partager cette passion que j'ai et de vous la transmettre. Voilà. Sur ce, parlons psychomotricité et parlons plus précisément du tonus. Alors, même principe que la dernière fois. Ah, mon téléphone est là-bas. Il faut que j'aille le chercher. Du coup, je suis en train de chercher dans mes poches, mais j'avais pas sur moi. Je reviens. Alors, je disais donc. Même principe que la dernière fois, je vais prendre la définition du Larousse que j'ai supprimée. Bah, c'est bien, il faut que je la retrouve. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, définition Larousse du tonus. Le dictionnaire nous indique état de tension permanente dans lequel se trouvent normalement les muscles du squelette. Alors, beaucoup de mots. Moi, je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs variantes possibles et un peu ce que c'est. Donc déjà, il nous parle d'un état de tension. Ok, bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Permanent. Le mot permanent est important parce qu'ici, je vais vous parler justement de cette tension qui est variable dans le corps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un minimum de tension parce que s'il n'y a pas un minimum de tension, on s'écroulerait tout simplement. Ah, c'est quand même les muscles qui font tenir le corps debout ou dans la position dans laquelle on est. Et si je vais être précis, dans la posture que l'on adopte. Et on parle des muscles du squelette. Ouais, je ne vais pas vous faire un cours de biologie non plus, hein, mais les muscles du squelette ou muscles squelettiques sont tous les muscles sur lesquels on va pouvoir agir consciemment. Voilà, tout simplement. Et après, il y a tout ce qui est au niveau des muscles des viscères qu'on ne contrôle pas et le muscle du cœur, le muscle cardiaque. Mais je ne rentre pas dans les détails, ce que j'ai dit c'est vraiment le plus simple possible. Alors, le tonus, qu'est-ce que c'est avec mes mots? Ça va être la force qu'on va retrouver dans le muscle, ça va être son état de contraction. On va pouvoir avoir plusieurs niveaux, donc on va avoir tout ce qui va être au niveau de l'hypertonie, de l'eutonie, hypotonie. Alors, c'est quoi les trois niveaux? Ici actuellement, je suis en ce qu'on va appeler en eutonie, c'est-à-dire que j'ai le tonus adéquat à la position que je veux garder. Si je veux prendre mon téléphone, hop là, et je le soulève, je ne suis pas en train de le serrer trop fort, ni de pas le tenir. J'ai un tonus qui est adapté à l'action que je fais. Un tonus qui est adapté à la position que je veux maintenir. D'ailleurs, il y a plusieurs types de tonus. Mais ça, on reviendra peut-être plus tard. Mais du coup, on a tout ce qui est hypertonie. Donc là, c'est vraiment... on contracte fort. Hein, on est vraiment très tendu, c'est ça. Limite comme un bout de bois, quelque chose qui ne bouge pas. Hypertonie. Ça pète.
Et on va avoir tout ce qui va être hypotonie, avec un tonus vraiment très bas. On a l'impression que le corps ne se porte pas, on a l'impression qu'il va s'écrouler. Hypotonie. Ouais, un peu comme une journée de travail et qu'on se couche dans le lit. Vous voyez comment on s'affale comme ça. Voilà. Et c'est. Alors pourquoi je vous parle du tonus? Parce que c'est hyper important. Il peut y avoir de gros problèmes de développement ou même des pathologies qui vont être liées à ces problèmes de tonus. Parce que, imaginez-vous, il y a des individus qui passent leur journée entière en hypertonie, que ce soit au niveau de l'enfant, chez l'adulte, voire même chez la personne âgée, pour des raisons variées. Ils vont passer leur journée tout le temps dans une tension mais très forte. Alors juste, petit test pour vous, on va le faire là, donc dès que je vous le dis, ben, vous mettrez la vidéo sur pause, mais genre simplement contractez à fond votre poing et mettez vraiment cette force dans l'avant-bras et dans le bras et l'épaule. Et essayez de voir combien de temps vous pouvez tenir, le plus fort possible. C'est épuisant. Et je suis sûr que vous n'avez pas tenu super longtemps. Alors imaginez les personnes qui toute la journée sont dans cette position. Et ça existe. Et bien oui, c'est très fatigant. En plus de ça, vous pouvez aussi essayer, vous contractez fort et vous essayez de bouger. Vous allez voir que là, le fait de tenir, bah, on sent que on est moins fluide. Et donc imaginez celui qui aimerait bien prendre, par exemple, de nouveau le portable. Bah, c'est déjà compliqué, il est là dans ma main. Déjà, il faut que j'arrive à le viser. Une fois que je l'ai visé, je le tiens. Et comment je fais pour essayer de pouvoir lire pour pas qu'il bouge? Parce que je tremble. Je fais pas exprès, je tremble parce que je mets trop de force. Je ne sais pas contrôler je ne contrôle moins bien mon mouvement. Et donc, imaginez-vous bien que s'il y a ça comme problème, eh bien, tout ce qui va être développement autour de l'axe, les mouvements, passage de l'axe, pouvoir se mettre assis, debout, quatre pattes, tout ça, bah, ça va être compliqué si la personne est toujours dans une forme tonique plutôt élevée. Hein. Et inversement, si c'est hypotonique, on va avoir le même problème. Comment la personne va pouvoir-t-il exercer de la force pour avoir un appui qui soit stable afin de pouvoir se relever? Même chose, si je prends mon téléphone en n'ayant pas de tonus, ça tombe, je vais peut-être bien le tenir, je vais le prendre en main et il va tomber parce que je ne mets pas assez de force, parce que j'ai pas assez de tonus pour le tenir. Peut-être que c'est mon bras qui va lâcher. On peut avoir ça en marche, hein. Boum, d'un coup, chute de tonus, et tu as la personne qui pose son pied, mais il s'écroule dessus parce que tu as tout le corps qui suit. Boum, chute de tonus. Donc voilà. Alors, je vais vous parler de différents types de tonus. Je ne vais pas tous vous les faire, mais je vais parler de deux tonus de types qui sont très importants. On a le tonus de fond et le tonus d'action. Alors, le tonus d'action très simple, c'est le tonus que l'on va mettre pour faire un mouvement, comme par exemple encore prendre mon portable ou appuyer sur le bouton. Imaginez bien que si mon tonus est trop élevé, je risque de péter l'appareil photo tellement j'appuie fort. Et si jamais mon tonus n'est pas assez élevé, je vais avoir du mal à appuyer sur le bouton pour arrêter la vidéo. Et du coup, on se retrouve avec une vidéo de des heures et des heures et des heures où vous me voyez stupidement essayer d'appuyer sur un bouton. Et le tonus de fond qui est en fait simplement le tonus qui va être nécessaire pour maintenir une posture. Comme par exemple, ici je suis assis et ça exige une certaine force musculaire. C'est ce qu'on appelle le tonus de fond. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir venir travailler justement le tonus pour essayer de faire en sorte que l'individu puisse le réajuster? Alors, très simple et très compliqué dans le sens où au final tout jeu où il va falloir venir contrôler sa force, contrôler son mouvement, va aider justement à travailler ce tonus. Donc par exemple bêtement, c'est jamais bêtement parce que c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Vous imaginez pas le nombre de domaines qu'on travaille avec un seul jeu. Mais on peut venir par exemple travailler le lancer d'objets. Vous mettez un cerceau en hauteur, debout, et on dit simplement, voilà, maintenant essaye de lancer l'objet à travers le cerceau. L'individu va devoir du coup contrôler, parce que s'il lance trop fort ou s'il lance pas assez fort, l'objet n'ira pas dedans. Donc déjà il va devoir essayer de contrôler sa force, contrôler le mouvement. Après on peut s'imaginer travailler aussi la relaxation sur les personnes hypertoniques, essayer de venir masser, essayer de venir décontracter un petit peu le corps afin qu'il perde un peu de son tonus, et par la suite travailler d'autres choses, du moment, par exemple le mouvement. Après, en fonction des capacités, on peut aussi venir travailler l'image, et essayer de faire un travail d'imitation, mais par la représentation. Le but peut être aussi dans le jeu, c'est d'essayer d'imiter des personnages, mais des personnages
quelque chose qui aurait une influence sur le tonus. Par exemple, imaginez, attention maintenant, on va faire un chat qui s'allonge au soleil. Bon, on pense à quoi quand on fait un chat qui s'allonge au soleil? Et donc ça peut venir travailler cette idée de tonus. On peut dire, attention, on va faire un monsieur très en colère. Wow. Je suis pas content. Boum, clic, tonus il monte. Et donc on peut par ces moyens venir travailler le tonus par juste des représentations. Qu'est-ce que le bénéficiaire ressent, comment est-ce qu'il voit les choses, et voilà. Après, on peut aussi nous, et je vous conseille d'ailleurs, c'est de l'imiter aussi. Peut-être pas forcément avant, peut-être on peut le faire après, on peut d'abord laisser l'enfant, puis après nous, de dire oh bah moi j'imaginais ça comme ça, et voir si l'enfant imite ou quoi, et se lancer dans un petit jeu comme ça d'imitation, chacun son tour. Ça peut être intéressant parce que s'il voit comment vous voyez l'image, peut-être que lui après ça s'adapter en disant ah oui je vais essayer de faire comme toi. Ça peut être intéressant. Et ça peut être révélateur parce que si vous dites ah, je suis très en colère, et que l'enfant il fait ah, je suis en colère, ça peut aussi être révélateur de ce qu'il pense lui, de sa représentation de la colère. Enfin bref, on sort du tonus. Mais voilà, pour le tonus on peut travailler aussi par image. Est-ce que je vous proposerais pas un petit jeu en rapport avec le tonus? Donc comme je disais avant, je vous propose quelques images, et bah, vous les représentez mentalement, ou alors bah, vous pouvez le vivre. Vous pouvez essayer de voir ce que ça évoque seulement dans le tonus. Je vous invite à mettre pause entre chaque image afin de pouvoir le faire si vous voulez. Par exemple, première image. Une personne âgée. Où va-t-elle se situer dans son tonus? Faites-le. Une personne qui rentre du boulot. Un chien qui aboie sur les passants. Un lendemain de soirée. Allez, j'en cherche un petit dernier. Un petit dernier pour la route. Ah. Un président qui parle à tout un pays en entier. À votre avis, quelle forme tonique? Voilà, si vous avez envie de partager vos réponses, bah, vous pouvez l'écrire en commentaire sous la vidéo. Ça peut être intéressant de voir comment vous voyez ça. Mais en quoi est-ce intéressant de travailler le tonus? Bah, comme je le disais, ça va aider à fluidifier le mouvement et à faire en sorte que le bénéficiaire, la personne, puisse acquérir justement toutes les évolutions. Quelqu'un qui va être tout le temps en hypotonie ou tout le temps en hypertonie ne va pas pouvoir évoluer correctement. Il va y avoir des blocages au niveau du déplacement. Ces déplacements vont être fatigants. On le verra par la suite. Ici, je vous parle que de tonus, mais il y a plein d'autres notions qui rentrent en jeu parce que le tonus découle de plein de choses. Rien qu'au niveau des appuis, si un appui est trop fragile, comment peut-on s'appuyer dessus pour changer de position? Si au contraire on est tout le temps dans une forme d'hypertonie, la fatigue va être forte. Et comment peut-on déplacer notre corps librement si on est toujours tendu? Plus simple de pouvoir plier son corps pour bouger, pour se relever, que si on devait se relever en étant tout droit. Vous pouvez essayer, mettez-vous à terre et essayez de vous relever sans plier les genoux ou les coudes. En étant droit comme un piquet. Mais après là j'exagère un petit peu, mais l'idée est là quoi. Donc non, le tonus c'est à la base de beaucoup de choses. Et comme je le disais, au niveau relationnel surtout. Quelqu'un qui avance tout le temps en hypertonie, c'est quoi l'image qu'elle vous donne? Quelqu'un qui est tout le temps en hypotonie, ça renvoie une image. Donc même au niveau social c'est compliqué. Pourquoi avoir parlé du tonus en priorité? Premièrement, c'est très simple. C'est parce qu'il y a autre chose qui est très important en psychomotricité, si pas l'une des choses les plus importantes, c'est le dialogue tonico-émotionnel. Et là-dedans, il y a deux choses qui sont dites. On parle de tonus et on parle d'émotion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo dans l'espace commentaire. Moi, j'y répondrai. Et si je vois qu'une question revient souvent, pourquoi pas en faire une vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur le tonus, pourquoi pas envisager une deuxième vidéo sur le sujet. Si vous avez aimé et appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager pour que la psychomotricité soit mieux connue en Belgique et dans le monde. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Val sur le plaisir. Ciao.
Un chat qui se couche au soleil. Mais il n'y a pas de soleil. Hmm. Mon tonus est plutôt très 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 bas.